Et après avoir parlé de André Chouraki, adjoint au maire de Jérusalem avec Daniel Gall, eh bien, nous sommes heureux d'être en direct ce matin sur Studio Qualité avec Claude Sidbon. Claude Sidbon, shalom, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualité. Je rappelle que vous êtes historien, vous êtes bien entendu un spécialiste de l'histoire de la communauté juive tunisienne et vous avez été pendant de longues années également, il faut le rappeler, vous avez été voilà, le représentant français ou francophone de la fondation de Jérusalem, cette célèbre fondation qui a été dirigée et fondée même par Teddy Kollek alors qu'il était maire de Jérusalem pour réaliser, on va dire, des projets d'envergure qu'il était impossible de réaliser dans le cadre de la municipalité de Jérusalem. Et vous avez été donc la branche francophone de cette fondation de Jérusalem. Et à ce titre, vous avez eu l'occasion donc de côtoyer pendant de nombreuses années Teddy Kollek. Et nous voudrions avec vous partager quelques instants pendant ces quelques instants des souvenirs de cette personnalité hors du commun, de celui qui est probablement le monsieur Yerushalayim, l'homme qui symbolise le plus Jérusalem dans sa modernité, on va dire, l'homme qui a lui aussi, on peut dire, réunifié Jérusalem puisqu'il a été maire de Jérusalem avant 67 et qu'il est resté maire pendant de nombreuses années jusqu'en 1993 si je ne m'abuse. Ça fait 27 ans. Voilà, pendant 27 ans, maire de Jérusalem, divisé d'abord et réunifié ensuite. Alors, Claude Sidbon, parlez-nous de Teddy Kollek et de son amour pour Jérusalem en particulier ce matin. Écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que j'ai eu cette chance inouïe d'avoir été il a été mon boss et il est devenu mon complice. C'était ça sa grandeur. C'était de savoir qu'il avait réuni autour de lui des gens qui aimaient Jérusalem. Et lui a été pendant longtemps le bras droit de Jérusalem, le bras droit de Ben Gurion. À un moment, il s'en est arrêté, il est parti faire des affaires, j'allais dire, et construire ce qui allait être pour Jérusalem le plus grand musée du monde, construit après la Seconde Guerre mondiale. Je parle du musée d'Israël. En 1965, Ben Gurion l'appelle et lui dit « Présente-toi aux élections ». Mais on ne discute pas avec Ben Gurion. Il prend une équipe dans laquelle on va retrouver notre ami André Chouraki, et il va faire, et c'est ça son miracle, d'un village. En 1965, on disait, vous arrivez à Jérusalem, le matin, vous avez tout visité la ville, l'après-midi, il ne reste plus rien. De faire de ce village une ville internationale, et quand M. Trump va arriver, il va voir en dehors du musée un mal culturel des jardins. Des jardins, c'est quelque chose de fantastique, parce que cet homme qui vient de Vienne a dit, à Jérusalem, on va construire des jardins. Et il a dit, non, les gens vont détruire ces jardins, vont les casser. Et bien, dans les quartiers le plus populaires de Katamon, il y a le plus grand nombre de jardins. Jérusalem, c'est quelque chose qui a été la vie de Teddy Kollek. Je vous ai rencontré 3 anecdotes. La première, quand il rencontre Jacques Chirac et qu'il vient lui dire, Monsieur Kollek, voulez-vous être une ville jumelle avec Paris? Et il dit, Jérusalem est une ville inouïe, magnifique, elle ne peut pas être avec aucune ville du monde. Jumelée avec aucune ville du monde. Quelques années plus tard, en ma présence, Monsieur Rabin, voulant présenter un autre de ses gouvernements, vient vers Teddy Kollek et lui dit, tu seras le ministre de Jérusalem. Il lui dit non, je suis maire de Jérusalem et ça suffit. Il était d'une simplicité étonnante. Je raconte 10 anecdotes, mais la plus célèbre, j'allais dire, c'est qu'à 11h30 du soir, on téléphone à sa maison, son numéro de téléphone était ouvert à tout le monde, et Tamar, sa femme, reçoit le coup de téléphone, et une dame qui se plaint de « Mais qu'est-ce que c'est ce maire qui ne s'occupe de rien, et où est-il ?» Il dit « Bon ». Il rentre à 2h30 du matin parce que il est à tous les coins de la ville et il appelle la dame qui lui dit « Mais comment vous me réveillez à 2h30 du matin ?» Il dit « Moi, je travaille, madame. » À 5h du matin, il était avec les gens qui ramassaient les poubelles. Il connaissait pierre par pierre cette ville. C'est quelque chose d'étonnant quand on voit comment cette ville a doublé d'un point de vue municipal, d'un point de vue de la population, d'un point de vue du nombre de visiteurs à Jérusalem. J'ai souri hier quand j'ai vu cet homme qu'on appelle historien de France 2, Stéphane Bern, parler de Tel Aviv comme capitale d'Israël, ou alors d'avoir l'impudence de ces organisateurs de l'Eurovision hier dire toutes les capitales du monde et de ne pas dire Jérusalem. Eh bien, Jérusalem, envers et contre tout, je dirais 2 points.
points qui sont essentiels, un point, j'allais dire, qui est religieux pour les gens que ça intéresse. Savez-vous que dans la Bible, le mot Yerushalayim est cité 666 fois. J'ai cherché vainement le mot islam dans le Coran, je n'ai trouvé aucune fois, avec exception d'une fois pour ne pas mentir, El-Aqsa qui veut dire l'éloigner. Et politiquement, les gens ne veulent pas comprendre. Quand en 1948, la Transjordanie colonise la Cisjordanie pour devenir la Jordanie, eh ben vous imaginez que le roi de Jordanie, qui a l'occasion unique de faire de Jérusalem sa capitale, il fait Amman sa capitale. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que, en fin de compte, pour être, j'allais dire, sibyllin, Jérusalem ne fascine le monde que parce qu'elle est transformée, comme Israël est devenu une start-up, Jérusalem restera cette ville fascinante, inouïe, et Teddy Kollek, il faut le dire, a marqué de son empreinte cette ville, et c'est pas innocent que ce grand homme a dit avant de mourir, je ne veux jamais avoir une institution qui porte mon nom. Et comme je l'ai connu, je vous raconterai la dernière histoire de Teddy Kollek. On a construit le stade de Teddy. Voilà. Le stade de Teddy. Alors non, c'est très rigolo parce qu'il manquait de l'argent pour construire ce stade et on cherchait partout. Bon, vous savez que c'était le plus grand schnorrer du monde. Oui. Et il trouve une dame qui lui dit, écoutez, je vous donne, je sais pas, 15, 20 millions de dollars, une somme inouïe. Elle lui dit à une seule condition, que ce stade s'appelle Teddy. Et Teddy a dit non. Mais les gens allaient se tirer les cheveux, ils ne savaient plus quoi faire, on avait besoin de cet argent. Et on avait trouvé l'astuce suivante, de dire c'est le Istadium, et dans Istadium il y a Teddy, et aujourd'hui tout le monde appelle ce stade Teddy, mais c'est aussi Teddy dans toute sa splendeur, si vous voulez. Il n'y a pas de rue de Teddy Kollek à Jérusalem. Non, ni à Jérusalem, ni ailleurs. Il y a tenu particulièrement, j'en parlais tout à l'heure avec sa fille, justement, il m'a dit non, papa n'a pas voulu et ne veut pas qu'il y ait de rue Teddy Kollek, alors qu'il mériterait, je dirais, amplement, au moins dans la capitale, qu'une rue porte son nom. Merci beaucoup Claude Sidbon de nous avoir fait partager quelques anecdotes de Teddy Kollek, de nous avoir rappelé le souvenir de cet homme tout à fait exceptionnel que vous avez donc côtoyé pendant plusieurs années. Teddy Kollek, le fondateur, le président pendant de longues années de la fondation de Jérusalem, qui continue, il faut le souligner, son activité, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, tout à fait. À Jérusalem, et pour développer plus encore la capitale aujourd'hui, une capitale qui, on ne cessera de le rappeler, ne cesse de grandir avec près de 900 000 habitants aujourd'hui, qui est aujourd'hui la ville la plus importante d'Israël. Merci encore Claude Sidbon d'avoir été avec nous ce matin, et Chag Sameach. Voilà, nous allons encore passer entre l'histoire donc passée de Jérusalem avec des visages, des figures comme Eliezer Ben Yehuda et comme le Rav Yoel Moshe Salomon, qui était aussi l'une des grandes figures de Jérusalem. Nous varions entre le passé, le présent et peut-être l'avenir de Jérusalem. Nous allons entendre une seconde émission de cette symphonie de Jérusalem produite par Shalom Vach avec le portrait du Rav Yoel Moshe Salomon.